Dans la capsule précédente, on a vu comment importer du matériel dans notre panneau projet. Si on doit importer beaucoup de matériel, facilement là, 50 clips, on va se ramasser avec un panneau projet très encombré. Et ça peut être difficile de toujours être obligé de naviguer dans le panneau parce que on ne voit pas grand-chose. Dans le fond, on ne voit que les 5-6 premières miniatures. Alors, ma recommandation, c'est de faire afficher le panneau projet sous forme de liste. Ça va être beaucoup plus compact. Comment est-ce qu'on fait ça? En haut, dans le panneau projet, il y a un petit pictogramme qui ressemble à un petit zipper. Alors, on clique là-dessus. Ça veut dire qu'il y a un menu flottant disponible. Et on se met en liste. Alors là, au lieu d'avoir des miniatures, des petites représentations du premier élément de notre clip, on va avoir la liste. Aussi, je vous recommande de vous mettre zone de prévisualisation. Qu'est-ce que ça va permettre? Ça va permettre de faire apparaître temporairement, juste pour le clip sur lequel vous avez, l'élément sur lequel vous avez cliqué, d'avoir un mini lecteur sur lequel vous allez pouvoir, ah oui, c'est cette clip-là, sans être obligé de double-cliquer dessus, de la faire apparaître dans le panneau source. Donc, pour obtenir ça, zone de prévisualisation et le mode liste. Donc, ça, c'est une petite histoire d'hygiène un petit peu. D'autres choses, vous pouvez commencer à les regarder et les renommer. Vous pouvez renommer des éléments ici. D'accord? Alors, ça, c'est mon sauveur. C'est le nom qui s'est donné. Tous les nouvelles appellations que vous donnez à vos fichiers ici, ça n'altère pas vos fichiers originaux sur votre disque dur. Alors ici, il s'appelait MVI 0632. Il va encore s'appeler MVI 0632, sauf que vous, dans votre projet, pour travailler, vous lui avez donné un nouveau nom. C'est comme un alias, ça. C'est comme un lien vers un fichier qui est ailleurs. Alors, vous pouvez les renommer. Vous pouvez leur donner des libellés. Alors, si c'est un truc que vous trouvez, par exemple, qui concerne un certain volet de votre travail, dans mon travail, j'ai des vues d'ensemble, j'ai des prises dont j'hésite un petit peu à conserver, j'ai des prises que je suis convaincu que ce sont des prises que je vais utiliser. On peut se faire un code de couleur, comme dans Lightroom, comme dans Bridge. Alors, sur libellé, ici, bouton de droite, vous pouvez aller dans le libellé, puis vous sélectionnez un libellé particulier. Alors, je ne sais pas moi, lavande, une espèce de petit rose comme ça, correspond à des plans sur lesquels on est peut-être hésitant. Et je ne le sais pas, moi, un truc que je veux vraiment garder, mangue, jaune-orange, une espèce de jaune-orange. Alors ça, c'est vraiment un keeper, là, une prise avec laquelle je suis satisfait. Donc, vous faites un petit peu de ménage, vous les regardez. Alors, comment on fait pour les regarder? On double-clique dessus. Ils apparaissent dans le panneau source. Et dans le panneau source, vous pouvez les faire jouer comme un lecteur QuickTime. En passant, pour que l'ordi n'ait pas trop de difficultés, très important ici de ne pas être sur adapté. Par défaut, Première dans la classe est en mode adapté. C'est un mode très exigeant au niveau ressources informatiques. Première a beaucoup de calculs à faire pour réussir à faire rentrer votre image parfaitement dans la taille de votre panneau. Nous, on ne veut pas ça. Ça va ralentir Première, ça va peut-être même le faire planter, ou vous allez dire « Ah, c'est pas synchro, ça lag ». Mettez-vous à 50% si vous êtes en définition standard, c'est-à-dire si vous avez tourné en basse qualité sur votre caméra. Et si vous avez tourné en HD sur votre caméra, mettez-vous à 25% ici. Alors, Première n'essaiera plus de remplir le panneau. Il va jeter toujours un pixel sur 2 ou 3 pixels sur 4. 25%, c'est jeter 3 pixels sur 4 dans les deux axes. 50%, c'est 1 pixel sur 2. Alors déjà, 50%, ça fait un fichier 4 fois plus petit parce qu'il jette 1 pixel sur 2 à l'horizontale et à la verticale. Déjà, ça va 4 fois plus vite ou requiert 4 fois moins de ressources informatiques. Donc, vous regardez vos clips, vous les renommez au besoin, vous leur mettez un libellé au besoin et vous pouvez faire aussi à l'intérieur de votre panneau projet des sous-ensembles. Alors, des espèces de dossiers qui vont contenir les éléments qui vous plaisent. Par exemple, vous pourriez avoir vue d'ensemble, ou bien plan de coupe, ou bien plan de contextualisation, ou bien détail, ou bien
à corriger la couleur si vous avez des plans qui sont de la mauvaise couleur. Alors, la terminologie dans Première, c'est la notion de chutier. Ils vont utiliser ici le pictogramme d'un dossier pour vous dire de créer un nouveau dossier, mais ils n'utiliseront pas le vocabulaire dossier. Ils vont appeler ça un chutier. Un chutier, en anglais, ils appellent ça une bin. C'est un contenant dans lequel on peut mettre des éléments. Les éléments peuvent être de nature diverse. Ça peut être du vidéo mélangé avec la photo, avec de l'audio. Ça peut être juste du vidéo. Alors, vous créez un nouveau chutier. Et qu'est-ce que ça fait de cliquer sur ce bouton-là? Ça vous a fait apparaître ici un petit pictogramme de dossier. Et vous pouvez les appeler, par exemple, vos entrevues. Si vous avez des entrevues. Et là, par exemple, mon sauveur, c'est une entrevue, alors je le mets dans les entrevues. Alors maintenant, j'ai un petit dossier avec des entrevues. Alors, je peux m'en créer un autre, musique. Alors ici, je vais mettre mon Summertime dans musique. Dans l'intérieur, je pourrais avoir un dossier qui s'appelle vidéo. Alors, tous mes vidéos seraient ensemble. D'accord? Donc, mes entrevues, ce sont du vidéo. Je les fais glisser un dans l'autre. Alors, je peux me ramasser avec une hiérarchisation de dossiers avec des sous-dossiers et des sous-dossiers. Le vrai terme, des chutiers avec des sous-chutiers et des sous-chutiers. Je peux tous les renommer. Et comme ça, ça va être plus facile pour moi de naviguer à l'intérieur de mon matériel et de me retrouver rapidement. Quand j'ai 4-5 items, ce n'est pas essentiel de faire ça, mais on va voir qu'un projet un petit peu plus ambitieux, on peut se ramasser facilement avec 50 prises, plein de captations audio. À un moment donné, on ne se retrouve plus. Donc, un petit peu de ménage ici, à l'aide de l'outil Nouveau dossier, Nouveau chutier. Libeller, bouton droit, et puis se mettre en mode liste via le petit menu flottant. Ce n'est pas obligatoire, mais c'est plus agréable. Et aussi faire apparaître la zone de prévisualisation pour avoir cette petite fenêtre qui vous permet très rapidement, juste en cliquant sur votre système, de le voir ici, de le voir jouer sans être obligé de le faire charger dans la fenêtre source. C'était un petit peu le ménage de la fenêtre projet.